parti sur le Paquito. Allez, on lève tous les bras très haut, messieurs, dames. Voilà, et sur le rythme de la musique, on se balance de droite à gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Impec, nickel, on maintient le rythme. Ça dure à peu près 20 secondes. Hein, et une fois que la musique s'arrête, on va redescendre tout en bas au niveau des chevilles. Pour l'instant, on maintient le cap. C'est parfait. Quelle discipline de rêve. C'est une aide à la digestion indéniable aussi, hein, pour ceux qui ont bien mangé. Allez, là, on va se baisser tout en bas près des chevilles. On se baisse et sur le rythme de la musique, on se balance en arrière. On y va et on fait du bruit, Saint-Jean. Allez! On veut vous entendre plus fort que ça. Allez, 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 allez! Allez, on donne tout ce qu'on a, allez! Allez, merci à vous. Vous pouvez vous applaudir. Bravo, messieurs, dames. Bravo pour ce très beau paquito de chocolatello. Allez, les enfants vont s'installer donc sur la cancha pour accueillir nos champions ce soir. Dans quelques secondes, la présentation des joueurs. Avant ça, nous allons vous proposer sur les écrans vidéo de part et d'autre des gradins une petite... Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est le grand moment, la finale du Grand Slam, le Master des Masters. Bonsoir Philippe Etcheverry. Bonsoir Xavier. Ola Mainviel, vous le savez, qualifié depuis 72 heures. Et puis face à eux, une équipe qui a gagné déjà le Gant d'Or, emmenée par un Goicoechea qui a été énorme. Ouais, effectivement, Goicoechea, le grand champion, associé à Enza, c'est vrai que c'est une équipe qui est monstrueuse parce qu'elle a gagné le Gant d'Or, elle est forte, elle a le caractère pour gagner, je pense, les internationaux. Mais ce soir, attention, la concurrence, Ola et Mainviel ne vont rien lâcher. Justement, est-ce que Christophe Ola est capable de gêner un énorme Iñaki Goicoechea? Quid aussi de Xabi Enza, on en a pas assez parlé, mais qui a été bon accrocheur. On l'a vu même prendre des pelotes habituellement que laisse Iñaki Goicoechea rarement à ses arrières. Ça veut dire qu'il respecte son jeu, il respecte son tournoi. Ils ont gagné ensemble, c'est la marque des plus grands. Les protagonistes du soir de cette très belle finale dans un Rayalai qui est bondé. C'est dans quelques instants la présentation des joueurs qui se préparent, regardez tranquillement avec le maestro Iñaki Goicoechea qui est là, les autres, leur pédigré, leur parcours, leur fiche technique. C'est dans quelques instants avec Philippe Etcheverry, Arcade Saguerech Colina, présentation Antion Ado, à tout de suite. Allez, bonsoir à tous, évidemment, vous êtes les bienvenus, à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Et merci pour votre accueil, merci à tous. Avant de passer à la présentation des joueurs professionnels dans quelques secondes, merci d'accueillir quelques-uns de nos acteurs de la finale, les juges officiels ainsi que nos partenaires de soirée. Merci. Juge de partie, Baptiste Arrieta, Gérard Iribarren et Didier Lopez. Et ce soir, nous avons deux partenaires, dont un en présence. L'autre, je crois, nous rejoint juste à l'instant. Petit retardataire, c'est pas grave ce soir. Donc les équipes de Filles du Ciel avec Dominique Morichon, qui est là et bien là. Et les stars se font toujours attendre. Les équipes de Suez avec Olivier Lac. On peut applaudir donc les partenaires de cette soirée, de cette finale. Merci à vous pour cette participation.
On va retrouver, vous le savez peut-être, hein, cette finale est déjà retransmise en direct sur la chaîne YouTube des internationaux où vous pouvez retrouver globalement toute la saison. On vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube des internationaux, l'intégralité de la saison estivale ici à Saint-Jean-de-Luz. Et puis évidemment notre partenaire diffuseur Canal Plus Sport qui nous propose toujours des dates de rediffusion. Et ce soir on va retrouver donc nos commentateurs du soir en cabine. Merci d'accueillir monsieur Xavier Giraudon, monsieur Philippe Etcheverry sur vos écrans. Bonsoir tout le monde, bonsoir Anton. Et quel accueil! Énorme. Ça va Antion? Pas sur les rotules, vous êtes prêt à finir en une super finale? Une super finale, exactement. Ça fait plaisir de vous retrouver, Xavier. On va faire du très bon boulot ce soir, j'en doute pas. Et donc, des dates de rediffusion potentielles. Une date, en l'occurrence, pour cette finale du Slam. Eh bien, ce sera à l'heure du Canal Football Club sur Canal Plus Sport, dimanche 19h25, juste avant la rentrée des classes, pour vous voir et revivre les meilleurs moments de cette très belle finale. C'est chaud ce soir et je suis sûr que ça va être une super partie. Belle partie à vous, messieurs, et merci beaucoup. Donc, dimanche 1er septembre, 19h30, à la suite du Canal Football Club, évidemment, cette partie sur les antennes de Canal Plus Sport. Allez, on va passer à l'aspect sportif, ce que vous attendez tous, évidemment, messieurs, dames. Vous êtes là pour ça. On va accueillir chaleureusement et applaudir encore une fois pour l'entrée des joueurs professionnels. On va faire un maximum de bruit. Merci. Allez, premier joueur à venir nous rejoindre. Nous sommes dans les camps des Rouges. C'est un des membres de l'équipe de France. Ce garçon a grandi du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ensuite, il est parti professionnel pendant de très nombreuses années. Les États-Unis, le Mexique. Et aujourd'hui, il est probablement dans l'une de ses formes de sa vie, dans sa meilleure carrière. À l'avant rouge, Christophe Ola. Deuxième joueur à venir nous rejoindre, toujours le camp des Rouges. À l'arrière, cette fois-ci, lui aussi est un des membres de l'équipe de France. On est au poste d'arrière et maintenant. Un garçon charmant qui a grandi du côté de Salis, de Béarn. Il est au plus haut niveau maintenant depuis de très nombreuses années. Un joueur majeur des internationaux à l'arrière en rouge, David Merviel. Passons au camp des Bleus. Camp des Bleus, premier joueur à venir nous rejoindre, c'est l'avant. Et quel avant, messieurs, dames! Des mensurations hors normes pour un joueur à ce poste-là. On est à près d'1m95 et plus de 100 kg. Il est sans nul doute l'une des égéries de la Cesta Punta. Lui qui a passé près de 20 ans du côté de Miami en Floride. Il est le numéro 1 mondial. S'il vous plaît, à l'avant, monsieur Iñaki Goicoechea. Dernier joueur à venir nous rejoindre, et c'est toujours évidemment le camp des Bleus, cette fois-ci au poste d'arrière. C'est un joueur qui a grandi du côté d'Andaï avant de venir ici à Saint-Jean-de-Luz faire ses premières classes. Un joueur également qui est passé par la case amateur puis professionnel. Les États-Unis avec Miami et puis le Mexique évidemment. Il est dans une des formes lui aussi de sa vie. Content de le voir ici en finale ce soir, le Lusien Chabi Enza. Allez, le juge va s'avancer, Gérard Ribarin, pour la présentation officielle. Et le toss va être donné à l'un de nos partenaires ce soir, Fiducial et Suez, avec Olivier Lac et Dominique Morichon. Honneur aux dames, évidemment. Allez, petit lancer du Douro, c'est parti. Tout en classe. Hop, petite semelle et le but pour les Bleus qui vont engager donc cette finale. On va rester là gentiment, puisque ce soir, on va la remettre au juge principal. Merci. Ce soir, on a deux jeunes garçons qui nous ont rejoints pour évidemment un aspect traditionnel et culturel et symbolique véritablement des finales de Saint-Jean-de-Luz. On va déjà applaudir, vous les avez peut-être vus dans le hall d'entrée près de la billetterie, ces deux jeunes hommes qui vont jouer de la tchalaparta sur de la pierre, un instrument ancestral de la culture basque qui permettait évidemment aux Basques de communiquer entre eux. On va déjà applaudir d'ores et déjà le groupe Kimou pour leur présence. Et pour danser évidemment Nagura, pour le début de cette partie, on va accueillir le danseur de Begui qui est là depuis déjà 2 ou 3 ans. Merci d'applaudir Oyan.
ce sera un agoura, une danse traditionnelle ici au Pays Basque qui permet de célébrer des choses, mariage, baptême, peu importe, et évidemment de porter chance et de souhaiter bonne chance aux joueurs de ce soir. On va vous demander le silence le plus complet et le plus grand respect pour cet aspect traditionnel de notre culture. Merci. Le groupe Kimou, Tchalaparta et Oyan donc pour cet agoura. Merci à vous messieurs. Et Derki, Lineshker Nibat. Allez, on va ranger tout ça, donc la partie va pouvoir commencer. Le douro a été lancé, l'engagement revient au bleu. On peut relancer la lumière et passer véritablement à la partie sportive. Le temps pour tout le monde de reprendre un peu sa place. On vous demande juste 2 ou 3 secondes de répit. Merci.
Et il ne laisse le soin à personne de choisir ses pelotes. Iñaki Goicoechea, on l'avait suivi il y a quelques jours, qui avait été l'homme quand même de la demi-finale pour permettre à ce couple, Inza et Goicoechea, qui avait gagné le gant d'or, d'être en finale cette fois-ci du Grand Slam de Saint-Jean-de-Luz. En face, il y a une équipe qui est très complète. On va bien sûr reprendre les spécificités des joueurs pour vous qui découvrez ou qui suivez de temps en temps la Cesta Punta, mais c'est vrai qu'au départ, en termes de cohésion, lorsqu'on a Ola et Mainviel, c'est deux joueurs qui ont quand même l'habitude de jouer ensemble. Exactement, ils sont membres de l'équipe de France. Donc je peux vous dire que depuis 2018 ou 2017, où on a travaillé un peu la préparation pour la Coupe du Monde et ensuite pour les championnats du monde en 2018, c'est des joueurs qui sont dans le centre de préparation. Donc ils se connaissent bien, ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble, de jouer ensemble. Donc la cohésion, elle est faite, elle est là. Maintenant, voilà, la pression d'une finale peut amener un peu de divergence dans des choix, des petites complications d'équipe. Mais ça, ils ont la capacité de pouvoir adapter un système de jeu et se réorganiser très vite. 3 Français et un Espagnol. C'est ce qu'on vous propose pour cette finale du Grand Slam de Saint-Jean-de-Luz. Iñaki Goicoechea et puis 3 copains, Ola, Mainviel, Chabinsa, des joueurs de l'équipe de France. Une première pelote qui est fausse. La ligne a résonné. Vous entendrez tour à tour ces bruits de bois, de fer pour certaines lignes ou de caoutchouc. Il y a des grandes bâches rouges qu'on voit au-dessus des murs de frappe. Voilà. Et le choix de pelote, Xavier, c'est vrai qu'il est très important. On change de pelote, on prend une pelote un peu plus vive pour l'équipe rouge. Il va peut-être jouer avec une pelote vive ou une pelote médiane. Il me donne l'impression d'être un peu vive. Je ne sais pas si Arcaïs le voit un peu mieux, mais il me semble que c'est une pelote un peu plus vive. Pelote vive, oui, en effet. Pour Christophe Ola, on le sait, c'est un grand attaquant, mais attention parce que Iñaki Goicoechea a fait énormément de dégâts lors de la demi-finale avec la pelote vive. Oui, et Goicoechea tout de suite à l'attaque. Et Ola. Allez, une pelote de 2-0, c'est posé, c'est déposé, c'est caressé. Ça fait 2-0. C'est signé Christophe Ola. Ce geste-là est spectaculaire, mais je suis sûr que vous avez aimé le coup précédent qui oblige quasiment les Bleus à être sur le reculoir et à livrer la pelote. Exactement, le but déjà est livré, donc on cherche à mener au fond. Et après, voilà, c'est du caviar et dans cette phase de jeu. Attraper une pelote si près du mur de frappe et déposer en lâcher, c'est très facile pour lui. Mais voilà, on voit déjà une très bonne entente de cette équipe rouge avec la rigueur, l'occupation de terrain. On amène la pelote sur le fond et après on voit, on essaie de distiller les pelotes différentes. Mais là, pour l'instant, ça joue très bien pour l'équipe rouge. La ligne de nouveau. Oui, la ligne de nouveau. Chabienza qui avait fait lui aussi une très belle demi-finale et qu'on a vu avant la partie discuter, plaisanter. On s'est pas mal chambré dans la journée entre Ola, Anza et Mainviel. Et on a vu les visages se fermer petit à petit à l'échauffement dans les vestiaires. Il y a un titre à aller chercher. Et attention parce que ça fait déjà 3-0. Petit matelas dans ce début de partie pour l'équipe rouge. En plus, on sait que c'est une équipe assez régulière. On ne va pas être trop vite distancé du côté des Bleus. Vous faisiez bien d'insister sur David Mainviel, Chabienza et Christophe Ola, Xavier, puisqu'ils sont tous les 3 novices dans le palmarès lusien. Donc pour l'un d'entre eux, voire 2 d'entre eux, ça sera une grande première et ça sera l'aboutissement de gagner les internationaux édition 2019. Goicoechea, lui, a déjà eu bien sûr cet honneur-là. Mais ça fait 4-0 parce que la pelote est ressortie pas naturellement, c'est ça du gant? A pris trop de temps pour ressortir. C'est un pumpa, la pelote au moment de la réception, elle est sortie de l'axe central du cerceau du Chitera et c'est faux. Donc voilà, c'est le point pour l'équipe rouge. Les Bleus qui, sur le papier,
font office de favoris quand même dans cette finale. Allez, Goicoechea. Première attaque. On voit la longueur de balle, le petit fouetté du poignet de cet homme, Christophe Ola, qui continue à serrer contre le mur de gauche. Et on balaye les lignes ou presque. Au millimètre. Allez, Goico. Voilà. Ça va être compliqué. Ouais, très compliqué. Le niveau de jeu s'est élevé et c'est souvent ce qui plaît au maître Iñaki Goicoechea qui après, pas l'amusement mais les premiers points, a décidé de serrer le jeu, de rappeler qu'il était là pour faire la loi. Voilà, exactement. On voit dès le moment où il est accélérateur dans son jeu, là dans la base, c'est la base du revers, il cherche vraiment à se procurer des plots et à travailler cette dernière longueur qu'on a au fond, le mur du fond, la base saine en bas. On voit l'accélération, elle est très très bonne. Et là, pour le renvoi, les rebonds, c'est toujours délicat. Elle est tombante, elle est basse au sol. Et là, ça demande quand même beaucoup de souplesse et d'agressivité pour la renvoyer. Premier point pour les Bleus. En tout cas, ça cogne, ça c'est sûr. Ouais, il fallait après. Ouais, là, c'est c'était très compliqué. Compliqué, collé contre le mur du fond, véritablement. Le solide et massif David Mainviel qui a essayé de renvoyer encore une fois cette pelote en nous expliquant pour ceux qui découvrent à cette heure-ci la cesta punta qu'on ne peut pas faire comme d'autres sports ou de balles, certains sports en tout cas contrôlés. Ou, voilà, il faut que ça reparte aussitôt, comme au tennis. Ouais. Voilà, c'est comme si on avait une raquette, à part que c'est un panier, Voilà. qui a un caillou à relancer, qui arrive à 200 à l'heure. C'est sûr, c'est ça. Il y a un petit blocage, mais qui est très court. Donc voilà, il faut la relancer très vite. Donc c'est bien relancer ça. Ouais. Coup de poignet de Goïco pour essayer de mettre un peu de longueur et de pousser à la fois David Mainviel. Voilà, on sent vraiment les arrières qui sont sollicités énormément dans le jeu. Donc voilà, c'est fait 2 ou 3 petites fautes en suivant 2 fautes de David Mainviel, 2 ou 3 aussi de Xabi Enza, parce qu'ils sont acculés au mur de fond. Il n'y a pas 36 000 solutions. Par contre, la solution, c'est d'être patient, de la remettre tranquillement, de ne pas s'affoler. Mais souvent, il y a un peu plus la pression parce que c'est une finale, on peut prendre un peu plus de risques ce soir. Et sans faire de bruit, les Bleus sont à 4-3. Plutôt 3-4. Toujours se lâcher même du revers, qui n'est pas forcément le geste pour beaucoup le plus spectaculaire ou le plus pur, mais quand c'est Goïco qui les fait, les revers c'est somptueux. Et que dire de cette attaque? Elle est forte. Mais elle sera faute. C'est parti fort, trop vite. Le deux-murs c'était l'idée, mais pas la petite marge de sécurité. Preuve aussi que c'est une finale, Voilà. qu'il y a de la tension et que ça va se jouer à pas grand-chose. Exactement, à des détails, Xavier. C'est vrai que là, la prise de risque, elle est optimale, il faut la prendre. Mais c'est vrai que l'efficacité par rapport à son attaque, son mur, n'est pas bon. Mais le jeu est là. Des fois, il vaut mieux perdre peut-être un point pour en gagner 4 après. Et on le voit, le deux-murs, il est très haut à la base. Et c'est vrai, il y a la vitesse, mais il ne retombe pas assez vite parce qu'il y a trop de hauteur au départ. Mais ces joueurs-là savent perdre un point pour en gagner 3 après. Donc voilà, attention. Mais l'équipe rouge est bien quand même dans cette entame de partie. Ah, bien tapé Sorot, bien tapé, bien joué. Entre copains, on ne se fait pas de cadeau pour Ouais. cette finale.
l'accélération de Christophe Ola sur le revers. Là, c'est là qu'il est fort. Il est dangereux là. Ça sort. Et derrière, ça repart aussi vite. Un point long et très sérieux là. Hein. Ah, la faute technique, ça allait vite. Elle est repartie comme à l'arrivée du mur du fond. Mais en voulant mettre de la vitesse, c'est sorti du gant. Un peu de précipitation ou c'est l'usure physique aussi d'un point un petit peu long? Non, je ne pense pas que c'est l'usure physique, c'est surtout l'envie de se dépasser et de dépasser surtout Goïcoechea pour éviter de lui donner des munitions. Et là, on cherche à prendre des risques en essayant de taper de plus en plus haut. Mais là, c'est vrai que là, c'est la faute dans la réception et dans le renvoi surtout. C'est un danger, Goïco. On sait qu'il faut l'éviter. Et voilà, là, il s'est un peu trop précipité sur le fait de vouloir essayer de la faire monter très haute. Ouais, et là aussi, ça sortait, mais c'était difficile. Vous êtes au bord de l'aire de jeu. Arquette, c'est qui le boss de ce début de partie? On sent que petit à petit, les Bleus commencent à mettre leur empreinte sur cette finale. Et Goïcoechea qui parle de manière incessante à son arrière pour revenir. Ils savent que c'est important de rentrer d'entrée de jeu dans cette finale. Ils ont eu un début difficile. Et petit à petit, ils essayent justement, et pour l'instant, ils réussissent à dominer le jeu. Et si Goïcoechea retrouve le niveau de sa demi-finale, ça risque d'être extrêmement compliqué, notamment pour l'arrière David Mainviel, qui risque de camper un moment entre le 13 et le 15. Voici l'illustration. Ça, c'est impressionnant. C'est le coup parfait. Alors, si vous découvrez la Cesta Punta, Philippe, on a la chance d'être avec vous, avec l'entraîneur de l'équipe de France. Pourquoi c'est impossible à jouer ce point-là? Racontez-nous pourquoi ni celui qui est devant, ni celui qui est au fond est capable de récupérer cette pelote. Parce que comme on le voit là, la puissance, l'efficacité de sa geste à la droite, elle est tombante au numéro 7 et elle fait un rebond très haut parce qu'il joue par-dessus l'épaule. Et le geste de la droite par-dessus l'épaule donne, une fois qu'elle part à l'impact au sol, elle monte vraiment très haut après au plafond, on peut le dire. Et là, c'est pratiquement impossible ou d'anticiper la trajectoire en venant couper la pelote avant qu'elle rebondisse. C'est ça le plus important. Ou de venir sauter au mur ou trouver des solutions. Donc mais autant là, que le geste, c'est l'endroit où il joue sa pelote. Exactement, Voilà. exactement. Et ça fait 6-5 bleus. Les bleus sont passés devant. Rappelez-vous qu'il y a eu une petite revanche dans l'air, puisque Ola et Mainviel étaient déjà arrivés en finale en 2017, ici battus par Goïcoechea Lopez. Et Goïcoechea qui, de son côté, a une revanche personnelle, puisque l'an dernier, il a fait quasiment le Grand Chelem. Il lui restait plus que le tournoi de Saint-Jean-de-Luz qu'il avait perdu avec Eki Martinez. Un Pumpa Ouais. qui a été, Même on l'a entendu Ouais, dans le gant, dans le chistera de Christophe Ola qui s'en veut. Il avait très bien débuté. Ouais. 2 coups en reculant, pas facile. Et puis là, une petite faute de gant. Et ça fait surtout 4-0 pour les Bleus qui petit à petit imposent leur rythme dans cette partie. Après, on remarque la stratégie de la pelote vive va faire beaucoup de bien à cette équipe bleue, surtout à l'accélérateur Goïcoechea sur la droite. Donc voilà, il y a de la compréhension par rapport au jeu. Peut-être qu'il faudra varier un peu plus pour l'équipe rouge s'ils veulent revenir dans la partie. Attention, on le fait reboter beaucoup. Voilà, cette allonge, ce coup-là,
C'est ce qui a fait la force de Christophe Ola durant tout l'été. Aïe, 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 aïe. Un petit coup d'œil au mur. Peut-être effectivement cette pelote qui flotte et qui est difficile à reprendre, qui devient incontrôlable. Mais au-delà de ça, il y a dans la gestuelle, dans quelques positionnements, il le sait, quelques mauvais choix de la part de Christophe Ola. Ah mais oui, c'est sûr, c'est que la pelote, elle revient vite hein, depuis l'impact du mur de frappe. Donc ça demande vraiment une anticipation, une compréhension de replacement plus rapide. Et là, il est un peu en retard, Christophe, par rapport à par rapport à son positionnement dans le moment de la réception. Donc voilà, il faut régler un peu tout ça pour essayer de revenir dans la partie. Le coup d'œil de Goïco. C'est lui qui est... Ça, c'est pas mal joué, hein, il faut l'apprendre. C'est pas dangereux, ça, c'est pas dangereux. Voilà. Insa aux côtés de Goïco. Et c'est les Bleus qui donnent le tempo devant au tableau, devant dans les échanges. Et Goïco peut-être sur la piquée. Ouais, joli. Non, ça il y est allé. Allez, ça va le remettre dans la partie. Ce point-là, s'il le conclut, si les Rouges l'emportent, ça peut relancer Christophe Ola. Ah, ça lui ferait du bien, hein, Christophe Ola. Elle a touché, c'est la ligne elle a encore, touché. malheureusement. Il a voulu allonger, ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Des petites fautes de gants, une allonge qui tutoie la ligne. Des fois, ça fait le tour du propriétaire en étant bon et d'autres fois, eh bien, la pelote vient toucher la ligne fatidique. Ça fait quand même beaucoup de fautes. Ouais. Regardez, ouais. Allez, lui dit David Mainviel. Il y a trop de vécu, trop d'expérience. Il y a une confiance totale et mutuelle entre les deux bonhommes rouges qui pour l'instant sont derrière parce qu'il y a des fautes provoquées. Mais quand même, ils sont capables de faire mieux, incontestablement. C'est peut-être là que réside que passe leur salut, en étant juste un tout petit peu plus performant. Dans moins de fautes, ça pourrait suffire. Et Philippe le disait à juste titre, depuis qu'ils ont changé de pelote, ils ont enchaîné 6 points consécutifs, ces Bleus. Là, ça va très loin, attention. Ah, il fait le point. Elle va remonter un peu. Voilà, elle remonte un peu par rapport à l'effet. Allez, finir. Ah ouais, c'est bien. Elle sort, elle va ouvrir. Attention à Goïcoechea. Ça, c'est joli. Ça, par contre, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est magnifique. Ouais, ça, c'est parfait. Ouais. C'est puissant. Un petit coup d'œil juste avant pour sentir plus que voir exactement la position de l'arrière adverse. Et il frappe fort à l'endroit où, de toute façon, il est battu. Il ne peut pas attendre le mur de derrière. Ouais, il est obligé de la prendre de volée. Exactement. Il n'a pas le choix parce que la pelote, une fois qu'elle va passer par-dessus David Mainviel, elle part carrément au tchitchak, donc la pelote ne ressortira pas. Mais quand même, on remarque une chose, c'est quand même Goïco. Il est gavé de pelote à les rebotes. Donc il joue superbement bien en équilibre avec Chabi Enza qui lui laisse passer les pelotes au bon moment. C'est vrai. Et Chabi fait son rôle de défenseur quand il y a besoin. Et il procure des bonnes pelotes à son avant. Et son avant se régale. Donc on sent très bien la bonne cohésion, le bon équilibre de cette équipe bleue qui domine largement cette première manche. Et le temps mort demandé par les Rouges et notamment Christophe Ola qu'on a senti fébrile lors des derniers points. Pour essayer de casser le rythme imposé par les Bleus. Et tranquille, comme Goïco, sur la lancée de sa demi-finale. Allez, c'est ça, s'accrocher à une idée. Ils sont capables de faire beaucoup mieux. Ola Mainviel. Il y a des fautes provoquées, mais il y a des mauvais choix. Il y a un peu d'empressement. Un peu de pression également. Pelote neuve hein, pour Goïcoechea. Ouais, l'autre, elle a cassé sa pelote qui était bien chaude. Donc voilà, mais comme je le dis souvent, c'est une équipe est très forte parce que déjà physiquement, il y a du bras, il y a de la force, il y a de la qualité dans cette équipe bleue. Elle peut autant jouer avec une pelote froide
qui est vive mais froide, ou une pelote qui est très très chaude parce qu'elle a de la technicité, de la compréhension. Elle s'adapte sur toutes les pelotes, comme on l'a pu le voir à la finale du Gandor. Elle peut s'adapter à toutes les pelotes. Allez, Goïko au but. Un point très important pour revenir dans cette première manche à 11-5. Avec un Goïko qui est spécialiste des fins de manche, ça s'annonce très compliqué. Mais lui a envie de finir. Et vite, et il va attaquer ici. Voilà. Le coup de fusil, il est allé pourtant Christophe Ola. Mais quand on vous dit qu'il est injouable ou presque, Goïko Etxea depuis quelques temps. L'an dernier, il avait tout balayé durant l'été, hormis peut-être Saint-Jean-de-Luz. Là, c'est différent. Il était focus sur 2 tournois et pas n'importe lequel. Le Gandor à Biarritz s'est gagné. Et celui-ci, c'est quand même lui qui est en train d'être quand même le grand bonhomme de ce master. Ouais, exactement. Là, vraiment, on voit qu'il domine directement son sujet et sûrement directement son avant direct. Mais on voit que Xabi Enza l'aide énormément. Moi, je dis directement, c'est une équipe et on voit s'il joue dans ces conditions-là, c'est qu'il se sent bien aussi avec cet arrière-là. 11-5. Les rouges essaient, mais pour l'instant, il y a un mur en face. Allez, travailler peut-être du revers pour peloter, pour revenir tranquillement dans la partie. Voilà. Ouais. Il y a enfin un répit pour les rouges qui enrayent un 8-0 encaissé. Ah, c'est peut-être ça la solution, hein. Peloter, la mettre là, du revers. Ouais, je comme pense. Christophe Ola sait si bien le faire. Oui, mais exactement. Et jouer peut-être un peu plus juste dans le jeu, c'est-à-dire amener un peu plus cette pote vers le mur du fond, vers Xabi Enza, l'acculer un peu plus sur le fond, même s'il y a des aérobot, mais des aérobot beaucoup plus courtes pour Goïko Etxea. Il ne faut pas qu'il soit gavé de pelote trop près du mur de frappe, sinon ça devient très dangereux. Pacha. Alors, une demi-faute à l'engagement. Deuxième chance pour Christophe Ola. C'est bien frappé. Ah, c'est bien frappé encore. Ouais. C'est bien sauvé, mais ça va bien donner sauvé. une, une jolie munition. pelote d'attaque pour Goïko. Et la cortada. C'est Ouais, la même. et là, c'est la même. Ouais, Voilà, ça même. fait mal. Ça fait mal en termes de points. Ça fait mal surtout, Philippe, psychologiquement, parce que là, vous prenez 2 gifles, 2 directs, en l'espace de 2 points. Ouais. Comme si votre avant en face vous était en train de vous dire, pardon, voilà, le boss c'est moi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il fait là, on voit l'accélération du jeu, effectivement, mais surtout l'efficacité de son geste. Et on va le revoir au ralenti. Le déclenchement est parfait. Il est pratiquement aux 30 mètres. Il voit l'angle intérieur qui est libre. Et là, la force, mais elle va rentrer sur le mur de gauche au moment de la réception. C'est très très dur pour Christophe Ola de venir défendre. Et c'est des points très très bien faits. Pas sur un nuage, mais impressionnante paire bleue, hein, pour l'instant. Entre un Xabi Enza régulier. Heureux d'être titré dans cet été, heureux de jouer et de finir avec Goïko Etxea. Pas facile à dérégler et pourtant il va falloir trouver quelque chose. Et ils ont gagné le Master 3 ensemble, ces 2 joueurs Goïko et Enza cette année. Chaque fois qu'ils ont joué des tournois un peu majeurs ensemble, ou des Masters, ou le Slam au Gandor à Biarritz, ou ici les internationaux, ils ont rarement perdu ensemble. Ouais, grosse prestation quand même. Et à l'arrivée, ils dominent, ils font mal, les coups font mal. Regardez ce conciliabule entre les 2 copains. David Bainviel qui vient parler à Christophe Ola. Peut-être lui dire de basculer, de penser à la manche suivante. Et pour l'instant, c'est impossible, le visage fermé, presque un petit peu perdu de Christophe Ola, pourtant si régulier en dit long. Ouais, mais il faut savoir comprendre l'efficacité de cette équipe bleue et surtout essayer peut-être de faire le dos rond pour ces rouges et voilà, et peut-être se dire cette manche elle nous part, mais reconcentrons-nous et si on ne comprend qu'on peut repartir sur une prochaine manche. Et jouer au fond, comme vous l'avez dit, ici, super. C'est quand même le meilleur moyen de finir le point.
très très grosse prestation de Xabi Inza depuis quelques minutes. Il est présent, il est présent. Ouais, et regardez, présent. le petit coup Oh, de quel main. sauvetage! Ouais. Et c'est Et pas il fini, fait le il va point. faire le Oh point. là 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 là. KO debout les rouges par le talent, la solidité d'Enza et la maestria de cet homme capable, grâce à son envergure, son jump, son coup de rein, de faire ce genre de Il geste s'arrache, mais je vois pas qu'on pourquoi reverra bien sûr à Christophe Fola l'interpartie. il met du temps à démarrer, c'est bizarre quand même. J'ai l'impression qu'il y croit pas Ah, il trop. s'est non, arrêté non. en fait, hein. Il pensait avoir fait le point, Ouais. il s'est arrêté complètement. Ouais, il a un regard par rapport à l'arbitrage et il se déplace pas et voilà. Et Je pense je pense que Christophe pensait que Goicoechea avait doublé la pelote, ce qui n'est Ouais. pas vrai. non, pas du tout. Et du coup, il s'est arrêté de jouer. Et du coup, ça fait 14-6. Et cette finale qu'on annonçait, qu'on pensait serrée, pour l'instant est une formalité. En sachant que les Rouges menaient 5-3, hein, c'est dire quand même la tornade qu'ils ont subie par la suite. Allez, une petite faute provoquée. Et regardez le geste d'ailleurs derrière de Christophe Ola, comme pour dire enfin, signe d'énervement, exaspéré par cette partie pour l'instant, à sens unique. Parce qu'en face, au-delà des petits soucis individuels ou collectifs des Rouges, il y a pour l'instant une équipe qui est tout simplement meilleure. Exactement. Une équipe qui domine le jeu, qui distille les bonnes pelotes, attention. Cinq fautes directes, seulement 2 coups gagnants pour Christophe Ola. Et peut-être le coup final de cette première manche, c'est signé Goicoechea. C'est fini, nouvelle gifle, 15-7. Injouable, on vous l'avait dit, Goicoechea à ce niveau-là, surtout lorsqu'il est secondé par un énorme Xabi Inza. Oui, exactement. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. La domination est tout à fait normale. Goicoechea a fait une entame de partie, mais vraiment rythmée comme la demi-finale. Donc, on va voir son avis avec Arcaïs. Arcade, c'est à vous. Iñaki, on a senti un début de partie difficile de votre équipe avant retour tonitruant. Et on le disait, vous êtes presque injouable aujourd'hui. Lehenengoko manga nahiko txarto hasi zerate, 5 eta 3 galtzen, eta azken finean esnatu zarete, eta sekulako jokoarekin orain ja kasi tornada bat bezala zaudete. Bueno, nik uste eta hasieran pixkat hotz bezala ongeala ezin ritmo hartu. Eta bueno, baina zigan lainan tanto egiten, gure joko erakutsi deu. Indarrien poderio, seguru ibiliga. Eta 15garren tanto arte lortzia lortu dugu. Ouais, pour l'instant, on a senti justement, on était un peu froid au début, on a eu du mal à se mettre en jambes. Et après, comme vous le dites, on a essayé d'imposer le jeu. Et c'est ça qui fait la différence pour l'instant. On vous sent très revanchard cette année. Joanen urtean, kasik torneo guztiak irabazi zinituen, Donibaneko kenduta, orduan errebantza zuretzat agian gaur. Bueno, txapelketan adia errebantxak ez, bai posa emango zin, hau irabaztia. Oan dizet bat gatzen da, partida gogorra izango da. Nik usten dut, politxe izango zala ez, udako denboraldia bukatzeko, holako txapelketa bat irabazita bukatzia, eta bueno, aber nola jota zaigun partida, eta aber txapela lortzen dute. Eskerrik asko, gero arte. Oui, je suis très revanchard. J'avais marqué sur mon agenda le tournoi de Saint-Jean-de-Luz. Comme vous le dites, l'an dernier, ça n'avait pas été possible. Aujourd'hui, c'est bien parti, mais il reste encore une manche à gagner. Et lorsqu'on sait les adversaires que l'on a, ça ne va pas être facile, mais je vais tout faire. Ça serait vraiment très beau pour moi de finir la saison en gagnant le tournoi lusien. Voici les mots donc d'Iñaki Goicoechea, extrêmement concentré. Ouais, concentré et tranquille. Et surtout au-dessus, c'est terrible parce qu'on a sur la cancha que des internationaux. Et que lorsqu'il est à ce niveau, c'est lui qui dicte la partie, qui accélère quand il le veut. Et qui en plus, vous l'avez souligné, et ça c'est important alors qu'on voit le tableau statistique, fait jouer aussi Xabi Inza. On a connu un Goico un peu plus aspirateur à pelote. Là il en laisse à son arrière, c'est la meilleure façon de lui dire qu'il est content de sa partie. Exactement, on le voit dans les stats que Xabi Inza, il a quand même joué 27%, donc 44 pelotes, ce qui veut dire quand même par rapport à Christophe Fola, qui sont pas identiques, mais par rapport à son avant, c'est lui qui a joué beaucoup plus. Les points ont été faits par Iñaki Goicoechea, mais c'est Xabi Inza qui a préparé les points. Donc ça veut dire que cette équipe est très complémentaire dans le jeu, une bonne efficacité commune, donc c'est pour ça qu'il domine. Mais on voit qu'au niveau des fautes directes, c'est vrai que Xabi Inza a fait 3 fautes, mais surtout Christophe Fola en fait 5 et 3, 8 fautes entre les deux. Ça laisse présager un avantage quasiment important pour cette équipe bleue.
Allez, deuxième manche. Toute autre partie. D'un côté, les bleus vont vouloir vite marquer pour garder l'ascendant. Et pour les rouges, éviter, tant que faire se peut, le géant Iñaki Goicoechea. Mais c'est pas simple parce que lorsque ça va au fond, eh bien son partenaire renvoie tout. Il va falloir déjà être plus juste techniquement, être juste, faire moins de fautes, ça suffit déjà, être dans la partie. Après on verra. C'est peut-être ce qu'ils se sont dit durant cette pause. Encore une fois, ils se connaissent tellement bien. Ils savent et maîtrisent les leviers activés pour revenir dans une partie. Ouais, joli encore. Il faut la prendre cette pelote. Aïe aïe aïe, ça commence mal pour Christophe Ola. Mais comment ne pas souligner la très belle défense de Chabianza. Il était entre les deux murs, le petit clin d'œil. Regardez, d'Iñaki Goicoechea qui parle peu. Confiance totale. Et il y a comme ça dans des couples, en tout cas des binômes de pelote. C'est pas forcément les deux meilleurs qui gagnent. Il faut deux joueurs qui jouent ensemble, qui se comprennent, qui sentent le jeu tactiquement ensemble. Et ça, c'est inné quoi aussi. Hein. C'est la réalité du terrain. Moi, je dis souvent comme ça, quand on arrive à associer des joueurs, des fois qui n'ont pas tout à fait le tempérament de grands joueurs, mais qui ont l'efficacité de jouer ensemble, et bien, automatiquement, ça fait toujours très très mal. Et là, on le voit. Là, par contre, on a la chance d'avoir de grands joueurs. Et bon, c'est encore mieux dans ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on voit que ça se matche bien, que ça ne calcule pas, ça joue. Et pour l'instant, ça marche bien. Allez, la bonne défense là de Christophe Ola. Il reprend la même en couleur. Ouais. Et la deuxième fait mal. Il est sous pression. Dominé, pressurisé par les coups de massue à répétition d'un Goicoechea qui a compris où ça faisait mal et qui appuie à cet endroit-là. Ce Goicoechea, je veux le dire honnêtement, dans la stratégie, quand on met un jeu en place contre ce jeu-là, il faut l'attaquer. Et ça, malheureusement, peut-être que Christophe n'a peut-être pas toutes les plots pour le faire ou tous les ingrédients, mais il faut oser. Il faut oser l'attaquer, ce joueur-là. Parce que si on lui laisse les manettes et le jeu pour faire tout ce qu'il a à faire, ça va très très vite et c'est très dangereux. Alors croyez-nous, en matière de cesta punta, ça peut aller très très vite. On a connu des renversements de parties impressionnants. Mais là, il en faudra un pour que les Bleus ne s'imposent pas facilement. Allez, peut-être ce genre de geste. Mais non seulement il marque des points somptueux, mais il défend comme un dieu. Attention. Aïe, quelle attaque encore! Et le public qui applaudit. On a même entendu des hauts descendre des travées du Rayalai. Ah, c'est de l'art là. Ouais, c'est de l'art. C'est la perfection dans le jeu, dans l'efficacité, dans le déclenchement au bon moment. Mais ça on le voit, hein, le ralenti là, déclenchement Cortada, c'est millimétré. On le voit, il n'y a pas grand-chose entre la ligne et la pelote. Mais ça, c'est l'efficacité. Mais ça se passe grâce quand même à une maturité, effectivement. Mais au-delà de ça, à un confort de jeu, pas trop stressé, pas trop non plus agressé par un système des adversaires. Donc voilà, ça leur permet d'avoir du jeu aussi bien huilé. 3-0. 3-0 dans la deuxième manche. Ça avait été dur pour les Rouges qui avaient fait la course en tête, pourtant en première manche. Il va falloir très très vite se reprendre. Et la démonstration qui continue. Quand c'est pas les Cortadas, c'est les droits de piqué. Il y aura un demi-heure tôt ou tard. Il y aura la spéciale de la droite aussi. Elle va y aller tout à l'heure. Pour l'instant, on préfère insister là. Mais que c'est récité, c'est injouable. Regardez le regard de Christophe Ola. Il sait très bien que dans cet angle de jeu-là, il n'y en a pas beaucoup qui viennent défendre parfaitement ces endroits de jeu-là. C'est toujours entre le 7 et le 8 que la peut finir par mourir à l'intérieur. Et c'est vrai que voilà, c'est
c'est un garçon, aujourd'hui on voit qu'il joue une finale, c'est-à-dire qu'il ne s'amuse pas, Goïcoechea, à vouloir nous montrer tout la peut-être la panoplie de son jeu, et surtout il recherche de l'efficacité pour essayer de gagner vite cette partie et surtout gagner ce titre. Et les rouges qui sont plaqués contre les murs. À gauche pour Christophe Ola, au fond pour David Mainviel. C'est pas idéal pour jouer à la Cesta. Oh, il va y aller quand même. Allez, voilà peut-être le genre de point qui peut remettre les rouges un peu dans la partie. Et qui arrête déjà l'hémorragie dans un premier temps. Et il n'était pas loin d'y être. Goïco. Ouais, mais c'est difficile pour lui parce que comme c'est un jeu assez direct que sur du revers, en défendant très très loin comme il le fait, il n'est pas trop gêné. Mais si on a tendance à lui faire piquer des potes sur le devant et à lui faire tourner un peu ces potes là, il va être un peu plus gêné. Sur des déplacements latéraux aussi, c'est très bien fait. Le premier point rouge dans cette deuxième manche de la finale du Super Master d'été, le slam. Allez, ça c'est mieux déjà. À défaut d'être parfait. Le Chabi, on n'en parle pas beaucoup, mais Ouais. vraiment, C'est il fait une très très grosse prestation. Et de là où je suis, il fait une très bonne impression aussi. C'est efficace. Ce qu'il fait, c'est super. C'est propre, on dit dans son jeu là. C'est simplissime, mais c'est efficace avec en plus un avant comme ça, quoi. Donc il faut savoir souvent se résigner à un jeu vraiment très classique pour pouvoir se permettre de gagner une partie, avec surtout un arrière avec un avant comme ça. Et regardez les points serrés de Christophe Ola, ça c'est l'une des spéciales d'un des avants de l'équipe de France. Et si ma mémoire est bonne, c'est quand même la première fois qu'il sort ce genre de coup, qui avait fait sa force durant les séries qui ont amené à ce grand master, mais également à Biarritz sur d'autres Rayalai. Voilà, c'est fouetté, c'est injouable, mais là c'est déposé avec conviction, avec force et précision. Et précision, exactement comme dit Xavier, c'est ça. Il leur manque un peu plus ça dans cette équipe rouge, c'est la précision dans ce qu'ils font. Et si cette équipe rouge commence vraiment à trouver ce système de jeu-là, de la précision, de l'efficacité sur le mur du fond, ça peut vraiment changer un peu la physionomie de la partie. Pas penser au score, penser juste à mieux jouer. Même si là ça va être compliqué, parce que là il y a de l'attaque dans l'air. Ah, c'est long. Ouais. Allez, on a l'impression qu'il récite ses gammes, comme s'il faisait entraîner ses partenaires, c'est incroyable. 2 coups à gauche, tout à l'heure c'était 2 ou 3 cortadas. Ouais. C'est voilà, c'est lui qui est surtout, comme il l'avait fait en demi-finale, chaque fois que l'adversaire revient, un petit coup de plus sur la tête derrière. Mais voilà, exactement. Sur des bases de jeu simples, toujours pareil sur la longe du revers très long. Il ne fait pas un déclenchement d'attaque du Costa. Il reste classique dans son jeu. C'est vraiment du tableau noir, je vous dis honnêtement. C'est attraper, ramener au fond, laisser passer à les rebotes, serrer le jeu à gauche, déclenchement de cortada, des trucs, un système de jeu simplissime, mais surtout très efficace. Et en même temps, on devine une ambiance moins chaude que prévu. On est à la fin de l'été. Il y a peut-être un petit peu moins de touristes que lors des parties précédentes. Et le public connaisseur a compris que pour l'instant 2 parties, et pourtant sur le papier elle était prometteuse, il n'y en a pas. Allez, la montée elle est bonne, mais la pelote est ressortie du gant. Il y a des soirs comme ça où rien ne va. Et c'est aussi la fatigue qui commence à se faire ressentir parce que les rouges sont constamment canonnés par le rouleau compresseur des bleus. Goïcoechea qui reste impassible. Et puis c'est terrible parce que lorsqu'on joue face à cette paire-là, entre un Inza qui fait quasiment aucune faute et un Goïco qui accélère quand il le souhaite et qui pour le reste du temps fait des spéciales, un spécial cortada, 2 murs, pas encore, mais on va jouer au fond, les rebotes, vous l'avez dit, tranquille. Allez, la droite piquée, capable d'en sortir 2 d'affilée, ça se trouve.
Voilà, l'équipe rouge qui va essayer d'amener ce vote au fond, mais c'est encore un peu juste. Et là, attention, le déclenchement de Christophe, je Allez pense. Christophe, faut finir Ouais. l'amorti. Il va y être, il va y être, il va y être. Il va y être et la sanction derrière. Bim, c'est parti. C'est un calvaire pour l'instant pour Christophe Ola. Et c'était l'un des axes de notre réflexion avant cette partie. Est-ce que Iñaki Goicoechea est injouable? Pour l'instant, la réponse est oui. Sans Effectivement. minorer du tout la partie de son collègue au fond, mais c'est quand même du grand art. C'est lui qui finit les points, donc automatiquement, c'est lui qu'on le voit beaucoup plus voilà, à briller sur le fronton. Mais c'est vrai que là, encore une fois de plus, le déclenchement de Christophe, il n'est pas fait au bon moment. Il est quand même très facile dans le jeu. Et, On peut le lire, c'est ouais, lisible. Oui, c'est lisible. Et on voit l'efficacité après derrière, c'est incontestable. On sait très bien que le point, c'est le finir. Mais c'est vrai, c'est ça. Ce soir, il brille parce qu'on lui donne toutes les cartes pour briller. Et il le fait parfaitement. Il pourrait se tromper, rentrer dans une solitude de jeu, en vouloir inventer des choses ou faire des choses. Mais aujourd'hui, il sait que c'est une finale. C'est du haut niveau. On le voit là. La pelote est vraiment très très haute. Il a largement le temps d'arriver. On le voit. Il n'est pas fatigué. Il est fort. Et là, le déclenchement par-dessus l'épaule, le constat gauche-droite, c'est efficace. C'est bien fait. Et c'est un joli point. Frappé dans les pieds, impossible à relever. Ah oui. Puissant, le petit coup de poignet pour mettre un peu d'effet. Ouais. Et regardez, visage perdu, il le sait. Il aime trop ce jeu, il connaît trop la cesta. Pour se dire que faire, c'est la question. Que faire contre cette paire-là? Et petite note amusante, puisque Goicoechea en veut toujours plus. Il râlait énormément, vous avez dû le voir avec le juge, puisque sa pelote fétiche était cassée. Ils l'ont donc contraint à changer de pelote. Et il a demandé même à le voir lui-même. Donc, Pour être sûr qu'elle soit cassée. Ah oui, malgré son avance, il lâche rien. Mais ça, c'est pas très bon Ouais. signe pour les rouges. Je vous dis, avec même une pelote neuve et une pelote cassée, même si elle serait carrée, je crois, à un moment donné, aujourd'hui, on sent qu'il y a, voilà, l'équipe bleue, elle est là, elle domine complètement le sujet. Il pourrait y avoir un changement, ça pourrait arriver, mais honnêtement, c'est bien parti pour cette équipe bleue, à 8-2, on sent la domination. Et on sent surtout que les rouges ont pris un coup sérieux sur la tête. Au niveau psychologique, ils commencent un peu à baisser pavillon. Ils se parlent quasiment plus. David Mainviel, il est acculé au fond et Christophe Ola n'arrive pas pour l'instant à se dépêtrer de Goicoechea. Et les revers d'Enza sont parfaits, à le bloquer carrément. Non, là, l'attaque, encore Ouais, ouais. l'attaque. C'est parti vite, très vite. Du retard côté rouge. Et lorsqu'on est sous pression constante, eh bien, on n'a plus la lucidité, la fluidité pour récupérer cette pelote dans le bon temps gestuel et la relancer aussitôt. Les fautes provoquées, on verra tout à l'heure le chiffre d'Iñaki Goicoechea. Il y aura des points marqués, des fautes. Mais le plus important, comme c'était le cas en demi-finale, c'est le nombre de fautes des adversaires qu'il a provoqué. Mais c'est quelque chose de faramineux sur cette partie. Ah oui, non, faramineux. c'est monstrueux, c'est monstrueux. On sait quand il a les munitions pour faire très très mal, il le fait très très bien. Donc voilà, et ce soir il se trompe pas du tout. 10 points gagnants. Vous qui aimez les chiffres, comme vous le savez très bien, les rouges menaient 5-3 lors de la première manche. Ils ont encaissé depuis un 24-4. Pardon. Imaginez, ça fait un plus 20 pour les bleus. C'est dire la domination de cette équipe depuis une entame fébrile, comme nous l'avait dit tout à l'heure Iñaki Goicoechea lors de l'interview. Ouais, il aura fallu 4 points de fébrilité, quoi, pas plus. Mais bon, c'est vrai que ça peut se comprendre et c'est vraiment incroyable cette immersion. Après voilà, il faut pas se sentir résigné pour l'équipe rouge. C'est dur, hein, c'est dur de recevoir des coups de massue comme ça. Ouais. Mais voilà, Là, et la même en voilà, couleur, et toujours bim, pareil, et c'est toujours encore pareil. gagnant. Ouais. Incroyable, Iñaki Goicoechea, 11 points gagnants. Impliqué dans une vingtaine de points, bien sûr c'est l'avant, aidé par son arrière, mais voilà, il est 2 crans au-dessus et limite admiratif, résigné, c'est sûr en tout cas sur cette image de Sébastien Croquefer. Christophe Ola, perdu, dominé, laminé, comme rarement on l'a vu durant cet été, mais durant les parties précédentes même, les années passées. Incroyable. Ouais, nous aussi, ça nous reste un peu
on est scotché, on est un peu scotché de voir la prestation. Et c'est vrai que voilà, il finit tout ce qu'il fait, il le fait bien, il le fait proprement et c'est très efficace. Et surtout, il est accompagné à n'importe quel moment où il sent un peu de gêne ou quoi que ce soit dans cette équipe. Il a l'agence touriste derrière, c'est-à-dire Xabi Enza, qui renvoie les pelotes, qui est efficace à son jeu. Donc il n'y a aucune crainte à avoir sur n'importe quelle phase de jeu. Il semble inarrêtable, hein, Goicoechea. On pourrait presque lui faire jouer avec une balle de tennis, ça serait pareil. Hein. Là, il est vraiment incroyable. Et puis il y a la variété des coups. Surtout ne pas s'attarder seulement sur la faillite de Ola et Mainviel sur cette partie-là. Il y a des joueurs, lorsqu'on joue les plus grands, Federer en tennis, ou Nadal, si vous êtes plutôt Nadal, eh bien on prend 2 roues. On renvoie aucune balle parce qu'en face, c'est le talent, l'envergure et cette pression psychologique du champion qui vous fait comprendre que face à lui, vous ne pouvez rien faire. Quels que soient les moments de la partie, il accélère à sa guise, comme s'il avait, 2-3 niveaux encore sous le pied pour accélérer quand il le voudra. Et là, c'est le quel récital, incroyable récital d'Iñaki Goicoechea. On l'a vu partir cette pelote. Regardez le regard également de Xabi Enza qui à la fois qui a envie de l'encourager, respectueux vis-à-vis de ses copains de l'équipe de France qui sont perdus. Mais on sent quand même beaucoup d'admiration dans le regard de Xabi Enza sur cette action-là. Ben oui, mais c'est sûr que quand il y a un joueur comme ça, et surtout son coéquipier qui distille autant de belles pelotes et qui joue avec une facilité comme ça, bon, c'est respectueux, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, il peut se permettre aussi peut-être de faire autre chose dans le jeu, mais là, c'est très très bien joué. Allez, le petit coup d'œil, on va piquer la droite. Et une deuxième. Oh là 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 là, mais incroyable. Alors c'est vrai qu'il y a une déroute, ils ont lâché mentalement, ça c'est évident. Physiquement aussi. C'est sûr, ouais. Là, ils ont baissé pavillon clairement. Mais c'est une véritable déferlante. Hein. Pour celles et ceux qui savent, Goicoechea est aussi très amateur de surf. Lui qui est de Soumaya, aujourd'hui c'est une véritable déferlante qui s'abat malheureusement sur l'équipe des Rouges. Pourtant classé numéro 1 à l'issue de la saison régulière à Saint-Jean-de-Luz. Je ne l'ai pas vu sur une planche, mais s'il déroule de la même façon, il a intérêt à prendre le Moré à côté parce qu'il ne va rien vous laisser. Et derrière, bien sûr, la faute provoquée. On vantait la qualité des parties ici à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, durant bien sûr le Cesta Pro Tour qui va reprendre à la fin de ces internationaux. Mais on avait juste oublié que lorsqu'il y a 2 classes d'écart, et c'est le cas ce soir, une partie aussi belle soit-elle peut devenir un calvaire. Ah ben exactement, et la copie elle est là, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Ça déroule terrible, c'est efficace, mais surtout voilà, c'est une équipe bleue qui est sur sa lignée du Gandor, voilà, efficace, complète, très complémentaire dans le jeu, un arrière qui fait 0 faute, un avant qui finit les points à bon escient. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et une équipe rouge qui est submergée par toute la qualité de ses adversaires, donc il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors, est-ce qu'il va nous sortir un dernier coup exceptionnel pour conclure ce récital? Non. Petite faute, c'est presque un collector. Et le public, il est tellement abasourdi par la tournure de l'événement. Rayalai qui est quasiment plein, près de 2000 personnes encore une fois pour voir les meilleurs face aux meilleurs. Points gagnants, 10 fautes directes, sous pression. Jusqu'au bout, le calvaire, il enlève le gant. Sentiment, peut-être pas de honte, mais pas loin. On n'y est pas ce soir du côté des Rouges. Ça a été un cavalier seul, cette partie. Alors on restera mesuré tant les Rouges ont vécu une horrible partie, un vrai naufrage individuel et collectif. Ne comptez pas sur nous pour minimiser la qualité des vainqueurs. Xabi Enza, Iñaki Goicoechea pour la première fois dans l'ère moderne du tournoi professionnel de Cesta Punta. 2 hommes gagnent à la fois à Biarritz et à Saint-Jean-de-Luz. Les 2 majeurs de l'été, ils sont avec vous, Arquette. Tout à fait, le doublé historique, on le disait peut-être à une interview prémonitoire à la suite du Gandor à Biarritz. On parlait d'éventuellement gagner le tournoi lusien.
Encore fallait-il que vous jouiez ensemble. Le hasard des choses a fait que vous avez joué ensemble. Et aujourd'hui, une partie vraiment exceptionnelle et quasiment intouchable. Malgré le début difficile, 5-3 après, ça a été une véritable déferlante, comme on le disait. Ouais, je pense que, pour te dire que tu es favori tout le temps, les gens, tu as plus de pression que les autres au bout du compte. Ben, je pense que le hasard fait bien les choses. Le hasard m'a mis cette saison avec Iñaki Goicoechea. Et ben voilà, je l'en remercie fortement. Il m'a mis dans le bon chemin, droit dans le chemin, Fifi aussi. Merci beaucoup à tout ça. Et je dédie cette victoire aujourd'hui à Jérôme Lavaille, un copain à moi de boulot qui a des soucis de santé. Et voilà, que je pense à lui très fort. Merci Chabi. Et Chabi, probablement en 2019, vous allez écrire en lettres dorées dans votre agenda de vie, parce que là, vraiment, c'est une saison exceptionnelle pour vous, tant à Mexico qu'en Europe. Ouais, je pense que c'est une très très bonne saison. Je me rappelle avoir discuté avec Fifi en début de saison en disant que je voulais faire 2019 une grosse saison. Je te dis, le hasard fait bien les choses, il me met avec un bon avant. Mais ils te le diront tous, le plus dur c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Que lo más difícil no es llegar, sino quedarte ahí. Alors Iñaki, justement, on le disait tout à l'heure, vous veniez revanchard ici pour gagner le tournoi lusien. C'est enfin une chose faite. Lehen esaten genuen bezala, rebantxa bat zeukazuntzuk 2018an hemen galdu izana Ekirekin eta azkenean 2019an garaipena zeure alde. Ba, bueno, nik uste de rebantxa da nadiala, ez da? Denboraldi bat bukatzea, berri bat astea, aurreko urtien pena, ez? Bigarrengo postuekin geratu nintzen, akordatzen naiz oroitzapenean dakat oso partidu darra jokatu nula aurreko urtien, da oso pozik nengoen, ez? Aurten irabaztia tokatu da, partiduakin asko goxatu jokatzen, eta egia esan, oso pozik lortutako garaipenarekin. J'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui à jouer. C'est vrai que l'an dernier, j'avais fait une très belle partie avec Eki en finale. Malheureusement, ça ne nous avait pas souri. Que vous voulez, des finales, il y en a chaque année. Des revanches, il y en a chaque année. Celle-là est belle. La victoire est belle pour moi. Je suis très heureux. Merci beaucoup. Ouais, merci à eux. On est un petit peu déçus, Philippe, parce qu'on aurait aimé qu'il y ait un bras de fer. Pas parce qu'il y a deux de vos joueurs de l'équipe de France. Chabi Nza en fait partie. Mais lorsqu'il y a autant de talent, de solidité, la sanction, elle est logique. C'est un sport qui est dur. C'est pas un sport exhibition. Il y avait la place pour mettre une raclée aux adversaires. Goicoechea et Nza l'ont fait naturellement. Voilà, ça a été efficace, disons, dans le jeu. Et c'est bien préparé. C'est dommage quand même pour David et pour Christophe, parce que je sais qu'ils ont préparé cette finale. Ils ont fait une bonne saison quand même à Saint-Jean-de-Luz. Mais c'est la loi du sport et il faut reconnaître la supériorité ce soir de Chabi et de Iñaki. Et on a des beaux vainqueurs cette année quand même 2019 aux internationaux. Et on se retrouvera bien sûr très vite sur les antennes de Canal+ Sport. C'est donc fini pour les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, pour le Grand Slam. La Cesta Punta revient très vite. Ce sera du côté de Biarritz début septembre jusqu'à la fin décembre. Les meilleurs joueurs que vous avez vus tout au long de l'été dans un tournoi qui passera par Biarritz, par Pau, par Bordeaux, par Montléon et d'autres. Et Saint-Jean-Pied-de-Port, bien sûr, partout. On y sera. Les départementales, magnifique. Bonne soirée, à très vite pour le meilleur de la Cesta Punta. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. De nos partenaires télévisuels, ce soir Canal+ Sport et EITB, la chaîne basque. Les interviews se terminent et on va accueillir évidemment tout ce petit monde pour la remise des prix ici au centre de la cancha de Saint-Jean-de-Luz. N'oubliez pas que le bus est encore stationné devant le Rail et ce bus est totalement gratuit. Vous allez pouvoir rentrer jusqu'à chez vous véritablement gratuitement jusqu'à votre lieu de résidence ou votre lieu de vacances. Un service proposé par Egobus, l'un de nos partenaires ici à Saint-Jean-de-Luz. Ce bus, je vous le rappelle, est totalement gratuit et les renseignements seront à prendre auprès du chauffeur. Allez, je crois que tout le monde est prêt ou presque prêt. On va une nouvelle fois lancer un petit peu de musique et encore une fois vous demander, on va attendre 2 secondes, que les joueurs puissent évidemment se désaltérer un tout petit peu. On va demander à nos partenaires de se préparer un petit peu devant. Ça va rentrer dans quelques secondes. Allez, tout le monde est là, on va pouvoir attaquer la remise des prix et on va lancer évidemment la musique. C'est parti, messieurs, dames, et on va applaudir encore une fois
encore une fois chaleureusement pour l'entrée des 4 protagonistes, évidemment les joueurs professionnels, les juges et évidemment nos partenaires de soirée et une grande partie des gens qui travaillent autour de cet événement. On peut y aller, vous pouvez vous approcher pour la remise des prix. Et vous pouvez applaudir effectivement, on peut y aller. Ce soir, c'était donc l'épilogue de la saison estivale ici à Saint-Jean-de-Luz sous la forme de 4 masters avec ce master final évidemment qui rassemblait les 4 meilleurs performers de la saison. On va appeler d'ores et déjà sur la plus petite marche du podium qui est symbolique parce que véritablement ces joueurs ont fait une très belle saison, autant l'un que l'autre, 2 des membres de l'équipe de France. Et c'est pas négligeable. Sur la plus petite marche du podium, Christophe Olah et David Merviel. Allez, les trophées vont être remis par nos partenaires du soir, en l'occurrence les équipes de Olano avec Nicolas Olano qui nous a rejoint, les équipes de Alvalier avec Jamel Nechiche, et le maire, monsieur le maire Jean-François Irigoyen. Puis on rappelle nos partenaires de cette soirée, les équipes de Suez avec Olivier Lac, les équipes de Fiducial avec Dominique Morichon. Allez, le temps de trouver les bons cadeaux et les bonnes récompenses. Monsieur le maire et monsieur Olano qui vont s'approcher donc pour la remise de ces cadres. Donc les finalistes de ce soir, David Merviel et Christophe Olah. Évidemment, ils sont les grands gagnants de la soirée et du tournoi. Assez rare pour être souligné, ils ont gagné le Gant d'Or à Biarritz ensemble. Ils gagnent ce soir à Saint-Jean-de-Luz ensemble pour un doublé historique à hauteur de leur performance. Véritablement, ces 2 joueurs ont crevé l'écran tout au long de l'été et on est content que ce soit eux qui gagnent évidemment ce soir à Saint-Jean-de-Luz. Les vainqueurs du tournoi des internationaux 2019, Chabienza, Iñaki Goicoechea. Les trophées remis donc par nos partenaires de Suez et Fiducial, Olivier Lac, Dominique Morichon et les équipes d'Alvalier avec Jamel Nechiche qui nous rejoint avec évidemment la symbolique, la très belle Boina pour nos vainqueurs de ce soir. Allez, c'est placé sur la tête. Et on peut applaudir, messieurs, dames, tous joliment d'une nouvelle fois. Merci à vous pour votre participation à cette finale du Grand Slam, à ce tournoi des internationaux. Merci d'être là, tout simplement. On se retrouve très bientôt. Et bonne continuation à tous, très belle soirée. Merci beaucoup.